Et maintenant, l'une des choses qui inquiète beaucoup les scientifiques, c'est la fonte du pergélisol. Ces terres gelées des zones nordiques canadiennes et russes. Et son dégel libérait d'immenses quantités de gaz à effet de serre, contribuant encore davantage au réchauffement. Voyons ce qui se passe donc en Sibérie avec Anne Ponsinet de France 2. Perdus au milieu de la taïga, les grands marais de Sibérie ne s'approchent qu'en motoneige à cette saison. Mais pour en parler, le docteur Kirpotin irait à ski s'il le fallait. Voilà, on va déboucher dans le marais. Ce sont les plus grands du monde. Des étendues apparemment ternes mais qui jouent un rôle essentiel. Grâce à la petite végétation insignifiante qui constitue la tourbe. Le marais absorbe le carbone dans la tourbe. Quand les plantes poussent, elles captent le carbone de l'air et le fixent grâce à la photosynthèse. Entre 1/10 et 1/4 du carbone des terres émergées de la planète est piégé dans ces marais. Ils protègent la biosphère de notre planète du carbone et de cette manière, ils empêchent l'effet de serre. Mais Sergueï Kirpotin est inquiet pour ces marais, notamment ceux du Grand Nord. Chacune de ces expéditions le confirme, ces marais se réchauffent. On voit que le lac s'étend et ça, c'est le résultat de la fonte. Ces terres qui normalement ne dégèlent jamais en profondeur fondent de plus en plus. Et le risque, c'est qu'elles recèlent des poches de méthane. La fonte de ces marais glacés risque de libérer une énorme quantité de ce gaz dans l'atmosphère. Or, le méthane est un gaz à effet de serre. Le méthane est dangereux, c'est un gaz qui a 20 fois plus d'impact que le gaz carbonique en termes d'effet de serre. Sergueï Kirpotin est d'autant plus inquiet que les météorologues sibériens observent dans ces zones continentales très froides un réchauffement accéléré. En 50 ans, dans certaines régions, la température moyenne des hivers a augmenté de 6 degrés. Dans d'autres, de 4 ou 2 degrés. Alors que durant cette période, la température moyenne globale n'a augmenté que de 1 degré. Comme tous les grands écosystèmes, les marais sibériens respirent. Et l'étude de ces phénomènes est essentielle pour prévoir la gravité du réchauffement de notre planète et donc l'urgence de le prévenir.